À l'issue de cette journée nationale mise sur pied par le Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, dont le thème était les violences sexualisées et qui m'intéresse à plus d'un titre, hein. D'abord comme citoyenne, ensuite comme thérapeute et ensuite enfin comme intervenante dans les familles, je voudrais donner un petit retour oral. C'était une journée d'une richesse incroyable à laquelle je n'ai pu, hélas, pour des raisons techniques, n'assister qu'en ligne. Et avec justement une technique absolument incroyable mise à disposition pour qu'on puisse tous assister à tout ce à quoi on voulait assister. Et je salue le travail que ce bureau a fait, je le remercie. Je me réjouis beaucoup de l'installation de centres d'urgence dans les différents cantons et du fait que dorénavant, dans ces centres, il sera possible, je dis permis, ça m'a échappé, mais ça donne bien le contexte, il sera possible d'aller consulter suite à une violence sexualisée, sans décider en préambule si on va déposer plainte ou non, parce qu'on a bien le droit, suite à de telles violences, à être prise en charge médicalement et psychologiquement. Et comme les différents intervenants l'ont soulevé, on ne sait pas toujours d'emblée si on va déposer plainte ou non, et si on voudra s'engager dans ce processus-là qui n'est pas toujours réparateur, même s'il est tout à fait nécessaire pour sensibiliser la société à ces situations-là. Seulement quand on a été victime de violences sexuelles, on, on voudrait d'abord s'occuper de soi plutôt que de se sacrifier, entre guillemets, pour le bien de la société, si pour nous, le fait de déposer plainte est trop difficile. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? J'ai été très étonnée par la fin de cette conférence où on demandait à différentes intervenantes si elles-mêmes iraient déposer plainte suite à des violences sexualisées, où la réponse n'était pas franchement enthousiaste. Et ce qui a été relevé, c'était justement toute la difficulté du parcours, la longueur de la procédure. Mais à l'heure actuelle, beaucoup de choses sont mises en œuvre pour faciliter ce parcours-là, pour faciliter les conditions d'audition. Et la nouvelle loi, qui donne une nouvelle définition du viol notamment, et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sera appliquée en réalité à partir de juillet 2024, afin que les auteurs, les personnes pardon, qui vont la mettre en œuvre aient le temps de se former suffisamment et de s'informer. L'après-midi, il y avait des ateliers. Moi, j'ai choisi notamment un atelier sur les représentations masculines. Et c'était très intéressant. Nous sommes, hélas, toujours dans une société relativement misogyne, où la femme est vue encore à ce jour, de manière générale, comme un peu moins que l'homme. Et tant que cela durera, eh bien on ne sera jamais à l'abri réellement de ces violences qui sont d'abord toujours des prises de pouvoir. Je vais m'arrêter là parce que j'ai l'esprit un peu confus, tellement j'ai reçu de contenu intéressant. Je termine quand même en disant que je n'ai pas entendu parler d'une chose. En anglais, on dit empowerment. En français, on dit émancipation, terme qui n'est plus guère utilisé. Et moi, je voudrais inviter chaque femme, d'abord, de ce pays à s'émanciper du discours dominant de ce qu'est une femme, de ce que doit faire une femme, de ce que devrait prouver une femme, qui en réalité n'a rien à prouver, et de s'affranchir déjà individuellement, à aussi longtemps qu'on est amené à devoir le faire, parce que le filet social et les structures qui nous soutiennent, qui nous défendent, qui nous protègent ne sont pas suffisantes. Je vous souhaite une bonne soirée. Isabelle Wistiner Zuber, thérapeute, médiatrice et intervenante aux conflits familiaux.